Bienvenue dans ce tutoriel pour découvrir toutes les fonctions de base du logiciel de montage vidéo Magix Video Deluxe. Ce tutoriel s'adresse aux débutants pour une première prise en main du logiciel. À l'ouverture du logiciel, deux options s'offrent à vous. Ouvrir un projet existant ou créer un nouveau projet. Je choisis de créer un nouveau projet que j'appelle Olivar mon projet. Les paramètres prédéfinis du film sont très bien et correspondent à une vidéo classique 16/9 de bonne qualité. Je peux cocher « Copier les médias dans le dossier du projet ». De cette façon, tous les médias utilisés dans mon projet seront regroupés dans un seul dossier du même nom. L'interface du logiciel se divise en trois parties. Le moniteur vidéo, où vous pourrez avoir l'aperçu de votre montage. À droite, le Media Pool, explorateur de vos fichiers. Enfin en bas, votre table de montage avec les pistes. La plupart du temps, vous travaillerez en mode timeline, piste 1, 2, 3, 4, etc. C'est ici que vous mettrez vos images, vos vidéos, vos musiques. Je reviens un instant sur la partie Media Pool. Dans l'onglet Importation, Mes médias, mes projets, le dossier Olivar mon projet a été créé. Dans l'onglet Effets, vous trouverez l'éditeur de titres et les options pour modifier la couleur, les dimensions et taille de vos images et vidéos. Le prochain onglet Modèle regroupe des effets de transition, de titres, ainsi que les images test que j'utilise beaucoup dans mes montages. Je vous invite à activer dans le menu du moniteur vidéo l'option Molette visible. Elle vous permettra de vous déplacer image par image dans votre montage. Enfin, n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre projet. Pour insérer un objet, une image, une vidéo, un son, vous pouvez le faire directement à partir de l'explorateur. Sélectionnez votre image et faites-la glisser sur la piste 1 par exemple. Je vais cliquer sur le petit « moins » en bas de ma table de montage pour dézoomer et avoir une meilleure vue d'ensemble de ma timeline. Vous pouvez également insérer une image dans votre montage directement à partir d'un dossier. Vous la sélectionnez et la faites glisser vers une piste, dans mon exemple toujours la piste 1. Lors de la lecture de mon montage, la lecture se fait de gauche à droite et la ligne orange du curseur se déplace en lisant mon montage. De la même façon, vous pouvez insérer un fichier audio, que je mets par exemple en piste 2. Toutes les pistes étant lues en même temps, vous aurez donc des images et du son. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner votre objet audio, faire un clic droit et créer un affichage sinusoïdal. Les courbes du son sont apparues.
Insertion d'une vidéo sur votre timeline. Je la fais glisser de mon explorateur vers la piste 1. Une fenêtre s'ouvre si la vidéo insérée n'a pas les mêmes propriétés, c'est-à-dire les dimensions, la résolution, que celle de votre projet. Dans mon cas, je veux garder les propriétés initiales choisies à l'ouverture de mon projet. Donc je clique sur « Ne pas ajuster ». Dans le cas d'un fichier vidéo, l'image et le son sont sur une seule piste. Pour séparer l'image et le son, sélectionnez votre vidéo, clic droit, fonction audio, vidéo et audio sur piste séparée. À présent, j'ai l'image en piste 1 et le son en piste 2. Je peux, comme tout à l'heure, créer un affichage sinusoïdal pour le son. Vous pouvez, si vous voulez, supprimer le son de la vidéo, sélectionner la vidéo, clic droit, fonction audio et supprimer l'objet audio. Nous n'avons plus que l'image de la vidéo. Je vais à présent insérer un fichier musical en piste 2. Lecture. Tout à l'heure, nous avions activé l'option molette visible dans le moniteur. La molette permet de se déplacer précisément, lentement dans votre montage, image par image. Les principaux raccourcis de l'interface sont Annuler, pour annuler la dernière action, Rétablir, pour rétablir la dernière action, Supprimer. Sélectionnez l'objet sur la timeline à supprimer et cliquez sur Supprimer tout simplement. Éditeur de titre. En cliquant sur cette option, un titre a été créé dans le moniteur. Vous pouvez ensuite, dans l'onglet Effets, Éditeur de titre, changer la police, la couleur, rajouter une bordure ou encore une ombre. Le raccourci suivant est marqueur de chapitre. Il vous sera utile pour la création d'un DVD. Les chapitres correspondront à votre menu dans le DVD. Vous pouvez basculer vers l'interface de création d'un DVD en cliquant sur l'icône tout en haut à droite. Les raccourcis grouper et dégrouper. Si je sélectionne deux objets sur la timeline, et que je clique sur Grouper, les deux objets deviennent solidaires et se déplacent ensemble. En cliquant sur Dégrouper, ils sont de nouveau dissociés et bougent de façon individuelle. Les prochains raccourcis sont les différents modes souris. Le premier mode Un objet est le mode normal. Ensuite viennent le mode Une piste et Toute piste. En mode objet, l'objet se déplace de façon individuelle.
en mode une piste, tous les objets de la même piste sont solidaires. En mode toute piste, tous les objets de toutes les pistes situés à droite de mon curseur deviennent solidaires. Une fois ces modes utilisés, pensez surtout à revenir en mode objet unique normal. Le mode étirement. Sélectionnez la poignée latérale de l'objet pour augmenter sa durée sur la table de montage. Dans le cas d'une image, vous augmentez simplement sa durée. Dans le cas d'une vidéo, en augmentant la durée, vous diminuez sa vitesse. Le mode segmenté. Sélectionnez votre objet et positionnez votre curseur orange sur la timeline à l'endroit désiré. Cliquez sur segmenter et vous pouvez supprimer la partie en trop. Même chose pour une vidéo. Vous pouvez modifier la taille, la position d'un objet, que ce soit une image, une vidéo ou un titre. Sélectionnez votre image, allez dans Effets, Position et taille, les 9 poignées sont apparues, saisissez l'une d'entre elles pour modifier votre objet. Vous pouvez également utiliser l'option rotation et reflet. Dans le menu du moniteur, vous pouvez réduire la taille de votre projet pour travailler plus facilement. Dans le cas d'une vidéo, toujours dans Effets, Position et taille, vous pourrez modifier ses dimensions ou sa position. Un petit exemple également de changement de couleur. Saturation à 0 pour que la vidéo devienne en noir et blanc. Enfin, vous pourrez procéder aux mêmes modifications pour un titre. Je repasse de nouveau à une vision 100%. Mon projet occupe tout le moniteur vidéo. Comprendre l'ordre des pistes est primordial pour le montage vidéo. À gauche en jaune, je vous ai indiqué le numéro des pistes 1, 2, 3 et 4. À la lecture du montage, il faut comprendre que la piste 1 est en arrière de la piste 2. La piste 2 est elle-même en arrière de la piste 3. C'est comme un empilement d'objets. Les objets de la piste 2 se superposent à ceux de la piste 1. Les objets de la piste 3
se superposent à ceux de la piste 2 et de la piste 1. En début de piste, vous avez les options S, M et cadenas. En cliquant sur M, muet en piste 1, les objets de la piste 1 ne sont pas lus. Dans mon exemple, en cliquant sur M également en piste 3, le titre n'est plus lu. En activant l'option S pour solo, seule la piste sélectionnée est lue. Enfin, en activant l'option cadenas d'une piste, aucune modification sur cette piste n'est possible. L'option plus permet d'insérer une nouvelle piste. Si je rajoute une image sur cette nouvelle piste dans mon exemple, elle ira se positionner en arrière. Les keyframes servent à définir des mouvements pour des objets. À travers un exemple simple, je vous montre l'utilisation basique de ces keyframes. Dans mon montage, je veux que l'image soit à cette position à 0 secondes, à cette position au bout de 5 secondes, et termine à 10 secondes à cette position. Je positionne mon curseur orange à 0 secondes sur ma timeline. Je positionne mon image à l'endroit désiré. Je vais dans Effet, Position taille et je clique sur le symbole Keyframe. Une keyframe a été créée. À présent, je me positionne à 5 secondes sur ma timeline. Je positionne mon image à l'endroit voulu. Et toujours dans Effet, Position, je crée une seconde keyframe. Je me positionne à présent à 10 secondes sur la timeline. Je positionne mon image dans le moniteur vidéo. Et toujours dans Effet, Position, je crée la troisième keyframe. Lecture du montage. Je profite de cet exemple pour montrer les effets Fade In et Fade Out pour faire apparaître et disparaître progressivement une image. Pour cela, utilisez les poignées en forme de rond blanc que vous saisissez et faites glisser pour un effet plus ou moins long. L'utilisation des keyframes peut paraître très compliquée, je vous invite donc à visionner mes autres tutoriels pour une explication plus détaillée du maniement des keyframes. J'aborderai la fonction chrominance à travers un simple exemple. En piste 2, la vidéo d'un avion sur fond vert. Vous trouverez toutes les vidéos possibles d'objets sur fond vert en tapant sur YouTube une recherche avec le nom de votre objet suivi de green screen. Sélectionnez votre vidéo sur fond vert, allez dans Effet, Chrominance et cliquez sur le rond vert. Tout le vert de ma vidéo a disparu.
À présent, je vais importer une image en piste 1 qui sera donc derrière l'avion. J'ajuste la durée de l'image à la durée de la vidéo. Lecture du montage. Je peux encore rajouter un fichier audio, le bruitage d'un avion qui décolle, en piste 3. Pour finaliser votre projet en une vidéo, cliquez dans l'icône tout en haut à droite. Une boîte de dialogue s'ouvre. Cliquez sur « Exporter en tant que fichier vidéo ». Choisissez le format de votre choix. Je choisis personnellement HD2 MP4 qui correspond à une vidéo de bonne qualité. Choisissez le nom que vous voulez donner à votre vidéo et l'exportation commence. Vous pouvez jeter un œil à l'aperçu de votre montage. Selon la complexité de votre montage et la puissance de votre ordinateur, l'exportation peut prendre beaucoup de temps, voire des heures. Je vous montre par exemple la timeline du tutoriel que vous regardez actuellement. L'exportation va prendre du temps. L'exportation est à présent terminée. Vous pouvez regarder votre vidéo. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. Je vous souhaite un bon montage à tous et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour découvrir tous les autres tutoriels et les fonctions plus approfondies du logiciel Magix Video Deluxe. À bientôt!